Bonjour à tous, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi ça va, j'oscille entre les moments de pur bonheur avec mon fils et les moments de vague à l'âme par rapport à ma fille. La date de ses 2 ans approche à grands pas, donc 2 ans de sa naissance, de son décès et de son anniversaire du coup. Donc ce sont du coup 3 dates très compliquées à allier entre elles parce qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La naissance, c'est censé être le moment d'un début de vie. Son anniversaire, c'est censé être un moment de joie. Et le décès, c'est la fin d'une vie. Donc en fait, c'est une date hyper compliquée pour moi. Je me suis dit que pour les prochaines années, j'allais essayer de célébrer cette date pour positiver par rapport à ma fille et être, voilà, vraiment ne lui envoyer que des ondes positives. Que voilà, qu'on y croit ou pas, je pense que le positif est toujours mieux que le négatif et peut toujours amener que du meilleur. Du coup, je me suis dit que pour les années prochaines, je ferais ça. Cette année, je ne suis pas encore assez forte mentalement pour y arriver. Donc j'ai décidé de vous refaire une petite vidéo parce que, voilà, pour faire un peu le bilan, 2 ans après le décès de ma fille, comment je vois les choses. Je n'ai plus cette... Voilà, comme je vous avais déjà dit, le septembre, donc quelques mois après son décès, en 2019, au mois de septembre, j'ai senti vraiment qu'elle était complètement partie. Donc ça, pareil, on y croit ou on n'y croit pas. J'ai senti qu'elle était vraiment partie de chez moi, je ne la sentais plus près de moi. Et c'est vraiment à partir de là que ça a été hyper compliqué pendant quelques semaines. Et puis ça m'a aussi permis par la suite de mieux supporter son absence. Je sens toujours son absence, je sens toujours qu'il y a un vide. Mais voilà, je n'ai plus de lien, on va dire, physique, enfin physique avec ce qu'elle était, son aura, ce que vous voulez, son esprit, son être, voilà. Je n'ai plus de lien connecté avec son être depuis tout ce temps et du coup, bah là, au bout de 2 ans, c'est vrai que ça aide malheureusement, hein, ça aide parce que ça m'aide à avancer et à vivre, donc elle a bien fait de partir à un moment donné, même si ça me fait beaucoup de peine et que je préférerais qu'elle soit restée, mais désolée. Putain, mais ça fait 2 ans, mais je devrais arrêter de me mettre dans des états pareils. C'est difficile. Bon. Voilà, et sinon, bah forcément, l'arrivée de mon fils a été vraiment un bonheur incommensurable. Je suis extrêmement heureuse de l'avoir près de nous. Je l'aime d'un amour vraiment immense et je pensais pas aimer autant être maman. Même si les débuts ont été très durs et que honnêtement, je vous le dis au début, j'ai cru que j'allais flancher tellement c'était fatigant et puis on a eu pas mal de petits soucis par rapport à la nutrition et du coup ça a été hyper compliqué, je dormais pas. J'ai vraiment passé les 3 premiers mois très compliqués, mais voilà, maintenant c'est que du bonheur et voilà, je suis très très heureuse d'être maman et mon fils m'apporte énormément. Mais voilà, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo d'avant, ça n'empêche pas que ma fille me manque et ça n'empêche pas que pour moi j'ai 2 enfants, un enfant vivant et un enfant décédé. Je voulais revenir sur une chose en particulier dont j'ai... Voilà, nous sommes le 4 février, donc là depuis hier je pense à ça. En fait, voilà, vraiment l'éternel souci de mon histoire, c'est que moi je ne connais pas la véritable cause de sa mort. Est-ce que c'est d'abord le fibrome qui l'a empêché de bien être nourrie et oxygénée et ensuite elle se sera enroulée dans son cordon? Ou alors elle s'est enroulée dans son cordon et c'est ça qui l'a fait décéder? Au final, on ne sait pas. Donc ça reste un gros problème pour moi et on ne voulait pas faire d'autopsie pour les raisons que je vous avais déjà citées. Euh, et puis en fait, moi, ce qui est hyper dur pour moi, c'est que je ne sais pas si je suis en tort dans tout ça. Dans le sens où, voilà, j'aurais toujours une culpabilité, même 2 ans après. J'ai toujours une culpabilité parce que, comme je ne sais pas à quel moment elle a commencé à se sentir mal, eh bien, je ne sais pas si, voilà, quand j'ai commencé à avoir les contractions le dimanche soir, est-ce que si je l'avais amenée à ce moment-là, enfin, est-ce que si j'avais été à l'hôpital à ce moment-là, ça aurait changé quelque chose? Toutes les équipes médicales m'ont dit que non, tout mon entourage me dit que non, mais c'est plus fort que moi, j'aurais toujours ce gros problème qui me torture, et c'est une vraie torture psychologique, et de temps en temps ça me reprend, et ça me replonge, et ça me remet en dépression, donc c'est hyper compliqué à gérer. Donc ce sont des dépressions éclairs, hein, parce que je me remets vite d'aplomb, mais c'est hyper dur. Et surtout, voilà, le vendredi d'avant, 2 jours avant,
j'étais hyper fatiguée, j'étais stressée, j'étais pas bien, donc je me demande si c'est pas à ce moment-là qu'elle aurait commencé à elle-même être pas bien du coup. Forcément je me pose des questions. Moi dans mon cerveau de maman, je me disais non, c'est moi, je suis fatiguée à cause de la grossesse. Dans ma tête c'était impossible que ma fille ait un problème. Et après, comme je vous avais déjà dit, le dimanche matin, je n'avais pas très faim. Et je me suis dit c'est bizarre, j'ai pas très faim. Donc je me disais, ah bah ça veut dire qu'elle arrive bientôt sûrement. Mais en fait, j'aurais dû réfléchir différemment et me dire, si j'ai pas très faim, c'est pas comme d'habitude, il y a un souci, mais comme c'est sa première grossesse, on ne sait pas ça et on ne peut pas imaginer que notre enfant a un problème et va décéder dans les heures qui viennent. Donc, voilà, après, c'est pas des excuses que je me cherche, mais c'est juste que vraiment, j'étais à 10 000 lieues d'imaginer ça. Et quand j'écoute d'autres témoignages de maman, je me rends compte que je ne suis pas la seule, donc ça me rassure d'un côté. Mais d'un autre côté, j'ai aucun témoignage de maman à part un ou deux, mais sinon la plupart, et encore c'est jamais la même histoire que moi, mais la plupart savent exactement la cause du décès de leur enfant et savent qu'elles ne sont pas en tort, même si elles culpabilisent quand même, elles savent qu'elles ne sont pas en tort. Moi, au final, je ne sais pas si je le suis, et ça c'est 2 ans après, je vous avoue, ça me torture toujours, et même encore plus qu'au début, parce que j'ai eu le temps de cogiter, j'ai eu le temps de me poser des questions, et c'est super difficile, voilà. Donc voilà, c'était vraiment un petit bilan très rapide que je voulais vous faire parce que j'ai pas envie de m'étaler une fois de plus sur tous les détails que vous connaissez déjà. Mais en tant que maman, et maman maintenant, donc voilà, j'oscille entre bonheur et désespoir, hein, c'est tout à fait normal. En tout cas avec mon fils, je ne lui montre jamais cette facette de moi et je lui donne que du positif et d'ailleurs il sourit tout le temps donc je pense que ça fonctionne. Mais voilà, je me dis que d'autres mamans qui peut-être sont avancées dans leur deuil périnatal comme moi ont peut-être besoin d'entendre ce genre de choses. Donc je vous le dis, c'est normal de continuer à culpabiliser même 2 ans après et c'est normal de continuer à se poser des questions. Voilà, et franchement, je souhaite à personne cette torture psychologique qui est vraiment un frein à l'épanouissement et à la confiance en soi. Voilà. Orlan, si tu me regardes, je te souhaite un très bel 2e anniversaire. Je pense énormément à toi, ma fille, et je t'aime de tout mon cœur. Et pour tous les mamanges et papanges qui me regardent, je vous envoie plein d'amour, de tendresse et de courage. Voilà. À bientôt peut-être. Bonne journée à tous ou bonne soirée. À bientôt. Bien ma chérie de l'amour. Bien ma louloute. Désolée, je parle à mon chat. Voilà, c'est Eben. Voilà, qui a maintenant presque 13 ans, hein, cette louloute. Qui vient, voilà, au moment où je vous fais cette vidéo, elle vient vers moi, alors que c'est un chat qui vient plutôt vers moi en général le soir, quand elle veut ses croquettes, ou alors quand je suis posée dans le canapé après qu'on ait mangé. C'est pas le genre de chat... voilà, elle est assez peureuse et surtout elle aime bien sa tranquillité. Je suis la seule à qui elle fait des câlins. Mais disons qu'en général en journée elle reste dans son coin à dormir donc voilà, alors est-ce qu'elle sent que je suis pas très bien, c'est possible, mais voilà, les animaux sont extraordinaires, vraiment. Donc voilà, donc nous sommes le 25 février, il est presque 13 h, je viens de manger, on s'en fiche, manquerait plus que je vous dise que j'ai mangé en plus. C'est pour vous situer un petit peu à quel moment je suis dans ma journée. Donc j'ai vraiment passé une demi-journée, première demi-journée à sourire et à faire comme si tout allait bien. Et quand je suis sortie de mon rendez-vous de ce matin, j'avais un rendez-vous professionnel, bah j'ai craqué. Quand je suis sortie du rendez-vous, j'ai craqué et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait ça n'allait pas du tout. Et voilà. Et du coup, comment dire que je pensais que 2 ans après, je vivrais... Disons qu'au niveau mental, je savais que je vivrais mal, mais au niveau émotionnel, je pensais que j'arriverais à me contenir et en fait, non, toujours pas. Toujours pas, donc je pense que ça mettra beaucoup de temps ou alors ça n'arrivera peut-être jamais. Peut-être que tous les 25 février de ma vie, je serai comme ça. Voilà. Avec cette espèce de pression dans le diaphragme et de vide en même temps. Un énorme vide, elle me manque beaucoup. Hein. Là, c'est vraiment aujourd'hui que je me rends compte à quel point elle me manque et à quel point je suis dégoûtée qu'elle soit pas là, quoi. C'est vraiment super dur. Franchement, pourtant j'ai mon fils. J'ai mon fils et On dit que le temps fait les choses et certes, ça aide sur quelques points, mais cette date du 25 février, elle est trop horrible.
Elle m'a envoyé un super projet par rapport à mon travail ce matin. Je considère que, vu que ça arrive aujourd'hui, que c'est elle qui me l'envoie. En tout cas, ça me fait plaisir de le penser, même si c'est pas le cas. Mais moi, ça me fait plaisir de me dire que c'est peut-être elle, que c'est sûrement elle qui m'envoie vers des personnes, ou vers des événements, ou vers des situations. Donc ce matin, on m'a proposé un projet de ouf. Un projet... Mais juste, c'est le genre de truc que je rêve de faire tous les jours, quoi. Vraiment. Euh... du coup... Et du coup, bah, c'était... Je comprenais ce qui se passait, mais j'étais en même temps un petit peu en dehors de la situation parce que je pense que inconsciemment, je me rendais pas compte que j'allais pas très bien pendant mon rendez-vous. Et en fait, c'est vraiment en sortant que je me suis dit, waouh, mais c'est ce que t'as toujours voulu faire, c'est exactement le genre de choses dont tu rêves à faire au quotidien. Et du coup, bah voilà, je considère que c'est ma fille, que c'est Orlan qui m'a envoyé ce job, ce projet, qui est absolument merveilleux et qui me correspond complètement et qui correspond à mon côté artistique et vraiment c'est voilà. Donc merci ma fille pour ce cadeau le jour de ton anniversaire. Franchement merci. Même en n'étant pas là, t'arrives à faire des choses merveilleuses. Déjà quand j'étais enceinte de toi, tu m'as amené, tu m'as apporté tellement de bonheur. Et maintenant, tu continues à m'apporter du bonheur même si je suis très triste que tu sois pas là. Voilà, je sais pas, j'ai vraiment cette sensation que c'est elle et je saurais pas vous l'expliquer. C'est sûrement purement psychologique pour m'aider à avancer. Mais en tout cas, ça me fait du bien de me dire que c'est elle. Comme si du coup, elle avait une présence malgré tout, malgré sa mort. Je suis vraiment désolée. Je pensais pas que je savais que j'allais pleurer un peu, mais là c'est les chutes du Niagara là. Désolée pour le nez, c'est dégueulasse, mais voilà donc. Si vous aussi parents, ça fait longtemps que vous avez perdu votre enfant et que vous continuez à être dans cet état-là, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Sachez que voilà, vous êtes... il y a au moins moi. Voilà. Ah, je suis désolée. En plus, je suis un peu malade alors. Du coup, ça n'aide pas dans cette zone quand on pleure. Voilà. Je ne sais plus... Oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. Il y a plein de choses que je voulais vous dire en prenant cette caméra et tout d'un coup, tout s'est envolé. Euh, je sais, ça m'énerve, je me rappelle plus ce que je voulais vous dire, je suis vraiment désolée, je crois que vraiment je suis... En fait, en sortant de mon rendez-vous tout à l'heure, je me suis vraiment rendu compte à quel point j'étais fatiguée aujourd'hui, à quel point en fait, son absence me fatigue moralement et du coup me plombe physiquement. C'est assez impressionnant. Honnêtement, ça peut paraître très naïf, mais les jours qui ont précédé, ça allait à peu près. Et du coup, j'étais hier soir, ça allait très bien. J'étais sûre qu'aujourd'hui ça irait parce que faut rappeler que c'est la veille au soir qu'on suppose qu'elle est décédée, même si on n'en est absolument pas sûr. Vu qu'on n'a pas fait d'autopsie, on peut pas savoir. Mais il y a de grandes chances que ce soit entre la nuit du dimanche au lundi ou dans la journée de dimanche pardon, ou le dimanche soir. Et, euh, et du coup, normalement, la veille du 25, en général, c'est là que c'est limite le pire. Et hier soir, ça allait très bien. Et je comprends pas pourquoi c'est maintenant que ça me fait ça en fait. Alors que normalement c'est. Enfin, les 25, le 25 de l'année dernière a été super difficile aussi. Mais le 24 est aussi très compliqué. Et là, hier soir, bizarrement, je sais pas pourquoi. Mais c'est comme si je faisais abstraction, ou je sais pas, ou. Je sais pas. Peut-être que je me disais qu'il fallait que je tienne au moins jusqu'à mon rendez-vous de ce matin. J'en sais rien, le psychologique et l'inconscient, c'est tellement délicat. Euh, Voilà, et puis ce matin, je pense qu'on était un petit peu à bout. À la maison, il y avait une ambiance un peu chelou. Enfin, j'ai pas forcément mis ça sur le fait que c'était par rapport au jour, enfin par rapport au fait qu'on est le 25. Mais je pense que si en fait. Et je me dis, mais merde quoi, déjà qu'elle est décédée, elle a pas besoin qu'en plus ça se passe mal. C'est pour des broutilles, hein, c'est pas grave du tout. Hein. Mais voilà, c'était une tension à la con, on va dire. Et du coup, je me dis, mais elle mérite pas ça, elle mérite que ce jour-là,
qu'on soit heureux, enfin, heureux, qu'on soit en tout cas, qu'on passe une journée dans la bonne entente pour elle, pour son souvenir. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Mon mari m'a demandé si je voulais faire quelque chose aujourd'hui pour ses 2 ans. Eh ben, je lui ai dit que oui, mais que je savais pas quoi. Je sais que je veux faire quelque chose pour sa mémoire, pour ses 2 ans, pour son anniversaire, mais je sais même pas quoi. Et je me dis merde, mais elle a pas besoin de ça quoi. Elle a pas besoin de ça déjà qu'elle est pas là, et en plus je sais même pas quoi faire pour ses 2 ans, mais je suis qui en fait? Je suis une mère de merde ou quoi? Enfin, je me dis, mais je devrais foisonner d'idées, je devrais avoir envie de faire plein de choses pour elle, pour sa mémoire, et en fait, je suis submergée de choses dans ma tête. Et du coup, j'arrive pas à me décider, et du coup, je me dis, bah non, autant rien faire s'il y a pas un truc qui me vient comme ça, c'est que faut pas faire. Mais du coup, je m'en veux. Je m'en veux parce que, bah, elle a pas besoin de ça, elle mérite pas ça, elle mérite que je sache ce qu'il faut faire pour elle. Après, peut-être qu'il fallait juste passer une journée comme les autres. Ce sera jamais une journée comme les autres. Voilà, je vais vous laisser parce que je commence vraiment à plus en pouvoir et je pense que vous devez en avoir marre de voir une meuf chialer devant sa caméra. Voilà. À bientôt peut-être. Passez une bonne journée en tout cas pour vous. À bientôt.